Bienvenue dans les Chroniques d'Anso, ton rendez-vous pour explorer ta liberté intérieure, réduire ta souffrance et transformer ta vie. Je suis Anne-Sophie, praticienne en Gestalt thérapie et coach, et dans ce podcast, je partage les clés qui m'ont aidé à reprendre le pouvoir sur ma vie. Je suis consciente que ces concepts demandent du temps et du travail sur soi, mais ils peuvent déclencher un déclic puissant. J'espère qu'ils t'aideront à faire des prises de conscience et te donneront envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui nous concerne tous, quel que soit notre âge ou notre situation. Il s'agit de l'affirmation de soi. Ce moment, tu vois, où tu aurais voulu dire non, mais tu as dit oui. Ou cette fois où tu t'es emporté alors que tu voulais juste poser une limite. S'affirmer, en fait, ce n'est pas s'imposer. Ce n'est pas prendre le dessus. Et ce n'est pas non plus s'écraser pour éviter le conflit. S'affirmer, c'est oser être soi dans la relation, avec respect, avec clarté, avec présence. Mais comment faire concrètement ? Qu'est-ce qui nous empêche parfois de nous affirmer ? Et surtout, comment y parvenir sans blesser l'autre, ni se trahir soi-même ? Dans ce podcast, je vais te proposer une exploration sensible, fondée sur les apports de la communication non violente, ou CNV, de la Gestalt thérapie et de l'intelligence émotionnelle. 3 approches complémentaires qui permettent d'ancrer en nous une manière plus vivante, plus ajustée, d'entrer en relation avec les autres et en finale avec nous-mêmes. S'affirmer, c'est être capable d'exprimer ce que je pense, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, sans écraser l'autre, sans me nier. C'est dire non quand c'est non. C'est dire oui avec tout son être. C'est pouvoir dire je dans la relation, même quand c'est inconfortable. En Gestalt, on parle souvent du contact. S'affirmer, c'est oser entrer en contact avec l'autre, sans fuir, ni envahir. C'est être dans le lien, mais sans se perdre. C'est choisir consciemment de montrer quelque chose de moi, en assumant ce que cela déclenche chez l'autre. Et finalement chez moi aussi. Alors, pourquoi est-ce si difficile de s'affirmer ? Il y a plusieurs facteurs. En fait, il y a d'abord ce qu'on a appris très tôt dans nos vies. Ne pas déranger, être gentil, faire plaisir, tout faire pour éviter les conflits en fait. Ces injonctions deviennent parfois des automatismes. Et un jour, à 30, 40 ou 50 ans ou plus, on se rend compte qu'on ne sait plus comment faire entendre sa voix en fait. Mais il y a aussi nos émotions, que l'on ne sait pas toujours reconnaître, ni bien sûr réguler. La colère, la honte, la peur de ne pas être aimé, d'être jugé, d'être abandonné. Et parfois, quand on veut s'affirmer, on se sent submergé, débordé ou carrément paralysé. En Gestalt, on observe souvent les mécanismes d'évitement. Soit je me coupe de mes sensations et de l'autre, c'est le retrait, l'égotisme. Soit au contraire, je me fonds dans l'autre, je rentre en confluence. Soit je rejette ce qui me dérange sans le digérer et je le rejette sur l'autre. Ça s'appelle une projection. Et ces mouvements inconscients sont des tentatives en fait de nous protéger. Mais ils nous éloignent de notre présence réelle ici et maintenant. Alors que faire ? Comment sortir de ces impasses ? La première chose, c'est de revenir à soi, de sentir ce qui se passe en moi. Dans la CNV, on commence par observer, puis ressentir, puis comprendre et nommer son ou ses besoins, et enfin, formuler une demande claire. Par exemple, dire « Quand je t'ai entendu me couper la parole en réunion, j'ai vraiment ressenti de la frustration parce que, tu vois, moi j'ai besoin de reconnaissance pour mon travail. Est-ce que tu serais d'accord la prochaine fois de me laisser finir mes idées avant d'intervenir? Est-ce que c'est OK pour toi ? » Tu vois, cette façon de s'exprimer, c'est un véritable entraînement à faire régulièrement, tous les jours, un peu comme des gammes de piano. Parce que la tentation, et ce qui nous vient tout de suite, c'est de dire « Mais tu me coupes la parole tout le temps, tu es vraiment irrespectueux !» C'est généralement ce qu'on dit dans ce cas-là. Et cette forme agressive, elle empêche le lien. Elle entraîne chez l'autre une fermeture, une défense, parce que la personne, elle se sent jugée. Alors que quand je parle depuis moi, et quand je prends la responsabilité de mon vécu, je ne l'accuse pas, je parle de moi. Je parle de mes ressentis, je parle de mes besoins. Ce que tu as fait ou dit, c'est un déclencheur. Mais ensuite, moi, je suis libre de choisir la façon dont j'y réagis. Et j'ai le choix de gérer mon émotion, en tout cas, d'apprendre à le faire. Et ça, c'est profondément Gestalt. Faire le choix de rester dans l'expérience, ici et maintenant. Sans fuir, sans interpréter, sans projeter. Et surtout se sentir responsable, au lieu de se positionner en victime de l'autre. Être en contact avec ce qui est là, avec ce qui me traverse, sans m'identifier.
Et si l'intelligence émotionnelle était en réalité l'une des compétences les plus importantes, les plus puissantes au travail comme dans la vie? C'est ce que Daniel Goleman, psychologue américain, a démontré dans son livre devenu référence depuis les années 90, L'intelligence émotionnelle, comment transformer ses émotions en intelligence. Pour Goleman, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions et celles des autres. Elle repose selon lui sur 5 grandes composantes qu'on peut apprendre à développer comme de vraies capacités. La première, c'est la conscience de soi. Savoir, comprendre ce que je ressens au moment où je le ressens. Pourquoi je ressens ça? Une émotion, en fait, c'est comme un messager. Elle nous signale qu'un besoin est comblé ou ne l'est pas. Par exemple, la colère peut signaler qu'une limite a été franchie. La tristesse, elle signale une perte. La deuxième capacité, c'est l'autorégulation. Accueillir mes émotions, les vivre sans me laisser dominer par elles. La troisième, c'est la motivation, rester en lien avec ce qui m'anime profondément et malgré tous les obstacles. La quatrième, c'est l'empathie, c'est me mettre à la place de l'autre, capter ce qu'il vit sans interpréter, sans juger. Et le cinquième, ce sont les compétences sociales. Coopérer, écouter, recadrer et dire non, tout en restant dans le lien. C'est communiquer avec assertivité, justement. C'est écouter l'autre avec empathie. Et c'est aussi comprendre ses besoins. En résumé, l'intelligence émotionnelle, c'est un peu comme un muscle relationnel. Et comme un muscle, il se travaille. Pour s'affirmer avec justesse, sans blesser, sans fuir, sans s'écraser, sans écraser l'autre. Il est essentiel d'apprendre d'abord à accueillir et nommer ce que l'on ressent. Rester connecté à ses besoins et savoir les exprimer. Et rester surtout dans une intention de bienveillance vis-à-vis de l'autre, même si on est maladroit. Et même dans les tensions. Et c'est bien cela l'affirmation de soi. C'est rester en lien avec ce que je vis, mais sans perdre le lien avec les autres, avec mon environnement. S'affirmer, ce n'est pas seulement exprimer ce que l'on ne veut pas, c'est surtout savoir dire ce que l'on aimerait, ce que l'on souhaite. En CNV, on apprend à formuler des demandes concrètes, réalisables. Positive. Par exemple, au lieu de dire « je ne veux pas que tu sois tout le temps sur ton téléphone », on dit plutôt « est-ce que tu serais d'accord pour couper ton téléphone pendant notre repas ce soir ?» Cela peut sembler anodin, mais en fait c'est fondamental. Nommer ce que je veux, ce que je désire, et non pas ce que je ne veux plus. Et être prêt à entendre un non. Parce que s'affirmer, ce n'est pas imposer, c'est proposer, c'est initier un mouvement. Et bien sûr, parfois, ce mouvement fait peur. Parce qu'on prend conscience que on a le pouvoir de changer. Peut-être même sa vie, en final. Et ce pouvoir peut nous intimider. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Dans la demande, il y a la puissance d'initier le changement. Et très souvent, on n'en est pas conscient. Vous pouvez être inquiet à l'idée de recevoir un non, c'est sûr. Mais essayez. Vous allez découvrir à quel point vous avez le pouvoir de créer votre vie, de créer ce à quoi vous aspirez. Dans la pratique de la Gestalt et aussi en PNL, on sait que le corps est notre ancrage. Pour s'affirmer, il est précieux de revenir à des ressentis simples. Mes appuis, ma respiration, mon ton de voix, mon regard. Tu peux par exemple, juste avant une conversation importante, te reconnecter à ton corps, te reconnecter à ton souffle, sentir tes pieds au sol, ta colonne qui se redresse. Et c'est dans cette présence incarnée que ton affirmation sera la plus juste. Moi, je te propose un petit exercice. Pense à une situation où tu t'es senti solide, centré, affirmé. Essaie de replonger en visualisant cette scène avec tous tes sens. Puis pose un geste simple, discret, tu touches ton poignet, ton sternum. Ça deviendra ton ancrage. Et à chaque fois que tu en auras besoin, dans une situation où tu as besoin de t'affirmer, eh bien tu pourras retrouver cet état de solidité. Pour conclure, s'affirmer, ce n'est pas un objectif qu'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique, c'est un chemin, un apprentissage, une série de petits pas vers plus de présence à soi, plus d'authenticité, plus de clarté. C'est oser dire, voilà où j'en suis, voilà ce que je ressens, voilà ce que je veux, voilà ce que je désire. Et accueillir ce que l'autre va faire de cela. Je t'invite à repérer dans ta journée une situation où tu pourrais t'affirmer un peu plus. Peut-être en posant une limite, peut-être juste en exprimant un besoin, peut-être dire non à quelque chose avec douceur en prenant soin de l'autre. Et surtout, observe ce que cela change en toi. Observe ce que tu ressens. Merci
pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode des Chroniques d'Anso. Si ce sujet t'a inspiré, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi ou ajoute un commentaire. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin, je propose des accompagnements individuels en gestalt thérapie et en coaching. Tu peux prendre rendez-vous sur mon site annesophiebien.com ou simplement me retrouver sur mes réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, surtout, prends soin de toi.